C'était en 2016. Ils étaient venus ici aux États-Unis. Elle et moi, on s'est promis la fidélité, l'amour. Bon, à ma très grande surprise, que quand elle était venue ici aux États-Unis, je commence à apprendre certaines histoires, que je perdis l'espoir. Je parlais avec elle au téléphone. Il arrivait deux fois, elle m'est bloquée en moins un mois. Ta femme, c'est elle qui t'a fait partir aux États-Unis? Oui, avant que je vienne aux États-Unis, quand j'étais encore en Afrique, en 2016, quand elle est venue ici aux États-Unis. Oui. Et quand elle me bloquait, je faisais de mon mieux pour présenter mes excuses et autres. Donc c'était la petite, elle voulait au moins me manipuler. Je ne faisais que m'humilier au-devant d'elle. Dieu merci, quand je suis venu ici aux États-Unis, avant que je vienne d'abord aux États-Unis, la petite, elle est venue en Afrique. La dame, faut dire la dame, pas la petite, la dame, monsieur, la dame. Comme vous n'êtes pas habitué, vous dites beaucoup de mots spam, donc c'est en train de faire bugger le live. Essayez de coder un peu, s'il vous plaît. Dites la dame, dites la dame. La dame en question, quand elle est venue ici, elle m'a appelé. Avant que je vienne ici aux États-Unis, on devait faire d'abord le mariage, et après pour venir introduire les dossiers pour que je puisse venir aussi ici aux États-Unis. Mais maintenant, quand elle est venue en Afrique, je n'avais pas des enfants, je n'avais pas de copines et tout consort. On a fait le mariage, elle est revenue encore aux États-Unis. C'était en 2018. En 2022, je réussis au moins le message pour l'ambassade que je vais au moins partir aussi aux États-Unis. Quand je suis venu en 2022, c'était le 11 juin 2022 que je suis venu ici aux États-Unis. Et quand je suis venu ici aux États-Unis, la petite a totalement changé. La dame, monsieur, la dame, arrêtez de dire ça. Vous allez signaler mon live. Déjà qui commence à bugger, s'il vous plaît. Vous dites quoi? Arrêtez de dire la petite. Dites madame, la dame, s'il vous plaît. Je suis désolé. Je suis désolé, madame. Maintenant, quand je suis venu ici, madame, elle savait au moins tout ce qui s'est passé là-bas en Afrique. Moi et elle, tout ce qu'elle dit, non, voilà, avant qu'elle quitte au pays pour venir ici aux États-Unis, on avait des enfants, c'est faux. On n'avait qu'un seul enfant. Et le petit en question, il avait une année. Notre premier fils, notre fils aîné. Elle est venue avec l'enfant aux États-Unis. Quand je suis venu ici aux États-Unis, ma femme aussi, on a fait encore 2 autres enfants. Elle et moi, nous avons juste 3 enfants. Moi et elle, on n'a jamais eu 4 enfants. Quand elle dit que non, voilà, j'ai volé ses perruques, j'ai volé ses chaussures, j'ai volé ses habits pour aller donner à ma petite amie en Afrique. Mais c'était faux. Depuis que je suis venu ici aux États-Unis, je n'ai jamais voyagé pour aller en Afrique. J'ai ma passeport sur moi, ça va pour je peux même vous prendre des photos et pour vous envoyer tous les cachets qu'on donne dans les passeports. Je n'ai jamais voyagé. Je suis toujours ici aux États-Unis. Vous voyez. Elle est en train de mentir. Tout ce qu'elle est en train de vous raconter, ce sont des conneries. Je suis un homme responsable. Je prends ma responsabilité. Quand elle est tombée enceinte, le premier grossesse qu'elle a eu ici aux États-Unis, elle a fait au moins quelque chose d'1 année et 8 mois. Elle ne travaillait pas. Ici aux États-Unis, quand tu travailles seul, tu as beaucoup de dépenses, madame. Tu as beaucoup de dépenses. Je travaillais, je me suis vraiment, donc je me suis parti pour faire tout ce qu'il faut pour payer la maison. Ici aux États-Unis, je paye une maison. À l'époque, là, je payais une maison qui coûtait au moins $1400. Chaque fin du mois, la femme ne travaille pas. J'ai combien d'argent comme salaire pour avoir cet argent, payer chaque fin du mois cet argent, $1400, payer les histoires à manger, payer les histoires des enfants. Vous voyez. Alors, maintenant pour le moment, quand elle est tombée, maintenant pour la 3e grossesse qu'elle était tombée encore. Oui, mais monsieur, s'il vous plaît, ça c'est, franchement, c'est les détails. Est-ce que oui ou non, vous l'avez trompée? Moi, la trompée, quand j'étais en Afrique, elle est venue ici aux États-Unis, elle commençait à sortir avec d'autres hommes ici aux États-Unis. Monsieur, s'il vous plaît, soyons brefs. Est-ce que oui ou non, vous avez trompé votre femme? Je l'avais trompée, oui. Ok, vous avez trompé votre femme. Maintenant, vous dites que vous l'avez trompée parce qu'elle aussi, elle a eu à vous tromper quand elle vous a dévancé aux États-Unis. Donc, si je comprends mieux, c'est parce que votre femme vous a trompé que vous l'avez trompée.
Je ne l'avais pas trompée. Pour moi, j'étais avec elle quand elle a eu d'autres relations aux États-Unis. Pour moi, je dis que je perdis l'espoir. Le live a bloqué mes amours. Et maintenant, quand je me suis dit que je dois chercher une autre copine à qui je pourrais commencer à vivre avec, vu que l'espoir que j'avais s'est perdu, je dois chercher une autre fille. Ça, vraiment, je ne pense pas que je l'avais trompée, parce qu'elle et moi, on n'était plus. J'ai cherché une autre fille à qui on évolue ensemble, et puis elle est tombée ensemble. Mais mon monsieur, ok, je comprends bien. Quand vous étiez en Afrique, votre femme, avec qui vous avez eu un enfant, en ce moment, elle n'était pas encore votre femme. Elle était votre petite amie, vous avez eu un enfant, elle vous a devancé aux États-Unis. Quand elle est partie, elle avait un comportement distant. C'est-à-dire qu'elle pouvait faire un mois sans vous appeler, sans vous prendre au téléphone. Elle a eu à vous tromper, c'est ce que vous dites. Elle a eu à vous tromper. Et quand vous avez vu son comportement, vous vous êtes dit peut-être que c'est fini, elle est partie, elle va vous oublier. Voilà comment vous rencontrez une autre femme avec qui vous commencez à sortir. Mais malgré ça, que tout ce comportement qu'elle a eu, l'infidélité et le fait de ne pas vous parler pendant un mois, 2 mois, malgré ça, quand elle a fait les papiers pour que vous puissiez la rejoindre aux États-Unis, vous avez accepté? Madame, c'est en ce moment-là d'où elle s'est rendue compte qu'aux États-Unis, il n'y a que des aventuriers. Donc, on l'a fait des aventures et autres. Elle a jugé bon de faire la paix à mon ex-mari. Je sais. Oui, mais ça, j'ai compris, monsieur. Mais je dis simplement, avec tout ce que vous lui reprochez, malgré tout ça, quand elle s'est ressaisie et qu'elle vous a recontacté et qu'elle vous a demandé de la rejoindre aux États-Unis, vous avez accepté? Oui, j'avais accepté. Maintenant, monsieur, s'il vous plaît, maintenant, quand vous acceptez ça et que vous partez aux États-Unis vivre avec votre femme et que là-bas, vous avez encore 2 enfants, ça veut dire que vous ne lui avez pas pardonné. Mais une femme, quand vous dites qu'elle vous a trompé, vous n'avez pas oublié ça là. Pourquoi vous avez accepté de la rejoindre aux États-Unis? Est-ce parce que vous avez envie de rentrer aux États-Unis, ou est-ce parce que en ce moment-là, vous lui aviez pardonné? En ce moment-là, elle-même, elle était venue en Afrique pour venir me demander pardon pour tout ce qui s'est passé ici aux États-Unis. Ok. Donc, quand elle vous a demandé pardon au pays, vous avez accepté le pardon, oui ou non? J'avais accepté le pardon. Ok, monsieur. Donc, si vous acceptez le pardon, je ne sais pas pourquoi vous revenez là-dessus. Votre femme est montée, elle a dit 2 choses. Elle a été très concrète. Elle dit c'est elle qui vous a aidé à aller aux États-Unis. C'est elle qui vous a aidé à avoir les papiers. Et que vous avez commencé à travailler, c'est grâce à elle. C'est elle-même qui vous a aidé à suivre votre formation ou aller à l'école pour pouvoir travailler. Maintenant qu'aujourd'hui, vous travaillez et que vous êtes indépendant, c'est là que vous ramenez tout ce qui s'est passé dans le passé. Alors qu'avant que vous la rejoigniez aux États-Unis, elle vous avait demandé pardon en Afrique, vous lui avez dit je te pardonne. Donc quand tu dis je te pardonne à une femme, c'est pas des années plus tard, parce qu'aujourd'hui tu as les papiers, tu travailles, l'affaire va revenir, mon frère. Maintenant, ta copine, votre copine que vous aviez eue, quand vous pensiez que votre femme vous avait abandonné, cette copine-là, vous n'avez pas arrêté avec elle. Donc vous étiez en contact avec elle. Et c'est de cette copine-là qu'elle parle. Parce que quand vous envoyez des cadeaux à cette copine, vous n'achetez pas ces cadeaux. Vous prenez, elle, ses perruques, vous prenez ses affaires qu'elle achète pour envoyer. C'est ce qu'elle a dit. Mais est-ce que vous vous reconnaissez dans ce qu'elle a dit, monsieur? Voyez, c'est ce qu'elle a dit. Mais est-ce que vous vous reconnaissez dans ce qu'elle a dit, monsieur? Tout ce qu'elle a raconté, raison pour laquelle je me suis permis aussi de vous éclaircir au moins les histoires. Tout ce qu'elle a dit, c'était faux et archi faux. Parce que moi ici, je suis en train de travailler. Pourquoi si il faut que j'envoie même quelque chose, je dois prendre les histoires de ma femme à la maison pour aller envoyer ça à Machisa? Vous trouvez ça normal? Franchement, c'est pas normal. Tout ce qu'elle a dit, madame, moi tel que je suis là, je suis capable. Peut-être donc il y a d'autres histoires qu'on pourra parler en privé. Je suis capable de commencer à vous envoyer $500 chaque fin du mois. Pour que vous me croyez au moins. Je suis capable. C'est ce que je vous dis. Donc pourquoi je pourrais prendre les histoires de ma femme, c'est qu'elle a utilisé, et voilà. Et la fille en question que j'avais abandonnée là-bas, la fille en question que elle m'a donné naissance à une fille, je l'avais abandonnée. Tu vois, je suis venu voir ma femme ici, continuer notre chemin. Mais ma femme, le problème est qu'elle veut juste me manipuler. Vous voyez, elle veut une vie de liberté, elle veut qu'elle soit libre, avoir ses petites amies, elle veut au moins, donc elle raconte des bêtises à tout le monde. Vous voyez, moi je suis un homme responsable et je ne blague pas.
D'accord. Je suis d'abord beau. Je suis très beau, je suis très propre. Et en plus de cela, je prends soin de ma femme. Le périg, elle est en train de dire, depuis que je suis ici aux États-Unis, je n'ai jamais vu le jour où elle est allée payer le périg avec ses propres argent. Ah. Elle a au moins quelque chose de 20 quelques périques que moi je paye en ligne. Je paye le périg en ligne, madame. Je paye le périg en ligne. Elle a au moins 20 quelques périques que moi je paye pour elle. Tu vois? Donc, Perruque a dit que tu as volé là. C'est toi-même qui as acheté alors. C'est moi qui ai acheté. Mais comment tu peux acheter quelque chose puis tu vas voler? Parce que je peux voler quelque chose que moi je paye. Que toi-même que tu as payé, ça n'a pas de sens. Elle fait au moins quelque chose de 1 année et 8 mois. Elle ne travaille pas, c'est moi qui travaille. Qui prend soin d'elle? Mais tout ce que les femmes racontent, ce sont des conneries. Je suis un homme responsable. Tu vois, je suis un homme responsable, je ne peux pas faire quelque chose. Je suis un homme d'où je peux avoir une petite amie à côté de tout consort, mais j'ai ma famille, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, d'où je dois assurer mes responsabilités. Je ne peux pas commencer à faire des histoires comme un fou. Vous voyez? Mais est-ce que vous êtes toujours avec votre femme? Pour le moment, présentement que je suis en train de vous parler, ici aux États-Unis, je suis seul. Je n'ai pas papa, maman, grande sœur, petit frère et tout consort. Pour le moment que je suis en train de vous parler, hier quand je suis rentré du travail, je suis arrivé à la maison, j'ai trouvé, elle a enlevé toutes les histoires dans la maison. Et puis elle est partie, direction inconnue. Je ne sais pas là où elle est, madame. Avec les enfants? Avec les enfants, parce que tu m'avais fait venir aussi aux États-Unis, que je dois être bête devant toi. Il y a certaines personnes qui peuvent au moins venir vous raconter des histoires, mais vous devez au moins suivre ça en détail et savoir qu'est-ce que c'est vrai ou si c'est faux. Je suis là, bien sûr que c'est elle qui m'avait fait venir ici aux États-Unis. Oui, je ne me disconfie pas. Je vais aller à l'école pour aller étudier, pour apprendre la langue. Elle ne veut pas que je parte à l'école pour aller étudier. Pourquoi? Parce que si tu connais au moins certaines histoires, tu vas m'abandonner, par exemple. Est-ce que tu es normal? Moi, je connais beaucoup d'histoires, tout ce qui se passe ici aux États-Unis. Nous sommes aux États-Unis, d'où on peut au moins se renseigner à quelque chose. Tu peux aller faire des formations et tout consort. Moi, les périodes là, d'où elle ne travaillait pas, moi, je lui ai dit d'aller à l'école. Elle ne veut pas aller à l'école. Va à l'école pour aller étudier et avoir la connaissance. Ou bien tu dois faire même des formations qui va t'aider à avoir un boulot. Tu vois, on va commencer à te payer mieux. Elle ne veut pas, madame. Moi, je pars à l'école, elle ne veut pas. L'année prochaine, elle aura 10 ans ici aux États-Unis. Elle n'a jamais eu la nationalité. Dans son compte bancaire, elle a 0 francs. Ah, mon frère, tu parles. Mon frère, tu parles. Tu es fâché jusqu'à tu rentres maintenant. Là, maintenant, tout ce que tu es en train de dire de ta femme, là, ça ne se dit pas. Si je te laisse parler, là, tu vas finir par dire les Giacoto, elles portent la c'est quelle couleur. Tu vas finir par dire la couleur de son clic-clic. Si je te laisse finir, où c'est en train de partir? Juste où c'est en train de partir, même si tu es fâché, mon frère, tu ne vas pas dire combien ta femme a sur le compte. Ça, c'est maintenant la dénigrer. Là, tu es en train de la dénigrer maintenant. Tu dis, ça fait 10 ans, elle n'est pas américaine. Est-ce qu'elle est obligée d'être américaine? Elle n'est pas obligée. Il y a des gens qui sont en France, il y a des gens qui sont aux États-Unis, qui sont résidents, qui ont 4 de 10 ans. Ça ne les intéresse pas d'être français ou américain. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a envie d'avoir la nationalité du pays dans lequel il est, en fait. Donc, ce n'est pas un échec pour une personne qui n'a pas eu sa nationalité en France ou aux États-Unis. Ça peut être un choix. Voilà, ça peut être un choix. Voilà. Maintenant, si elle n'a rien sur son compte bancaire, c'est que c'est toi le problème, parce que tu ne peux pas être marié à une femme et puis sur son compte bancaire c'est 0,0. Alors que toi, l'homme, tu travailles. Donc, ça te coûte quoi de lui dire chaque fin du mois, tiens un peu d'argent pour mettre sur ton compte pour acheter ton rouge à lèvres, pour acheter ça? Non. Donc, quand tu dis que sur le compte bancaire de ta femme c'est 0, c'est toi-même que tu es en train de dénigrer, tu es en train de rabaisser comme ça. Mais là, quand moi, je donne cet argent que vous êtes en train de me dire, et qu'elle ne parvient pas à faire l'économie, ma faute est où? Oui, mais la faute est où? Mais si elle n'arrive pas à faire les économies, ça dépend. Est-ce que tu t'occupes bien des enfants? Est-ce qu'à la maison, il y a tout? Parce que si tu donnes l'argent pour t'occuper de la maison et qu'arrivé à un certain moment, il n'y a plus rien, elle était une mère, l'argent que tu lui as donné, elle prend pour aller acheter des trucs pour ses enfants. Parce qu'une maman qui voit son enfant en train de porter habit sauté, et puis un papa qui voit son enfant en train de porter habit sauté, c'est pas le même sentiment. Donc la maman, le peu qu'elle a là, elle va l'acheter habit, même si c'est dans friperie pour donner à ses enfants. Donc c'est pas la même sensibilité.
Quand elle fait au moins 1 année et demie, elle ne travaille pas, c'est moi qui fais tout. Quand je vous dis que je fais tout, même la famille en Afrique, je n'en vois rien. Il y a des problèmes en Afrique, vous-même vous savez les problèmes qui se passent là en Afrique, parce que vous êtes aux étrangers, et puis on va commencer à vous demander tout le temps l'argent, en pensant peut-être que nous ici, nous sommes en train de ramasser de l'argent. Je suis en train de priver ma famille. Mes parents, mes frères et sœurs et tout consort, ils peuvent demander. J'ai beaucoup de cousines, beaucoup de nièces et tout consort. Donc j'ai pris la responsabilité de ma maison. Il ne manque absolument rien, madame. Jusqu'à arriver à un moment donné, nous sommes allés voir une personne qui nous a orientés. On nous a donné une carte pour la nourriture. Est-ce que vous êtes sûr et certain quand je travaille dur pour une femme et les enfants, est-ce qu'une femme peut manquer quelque chose? Il n'y a pas longtemps, nous avons des problèmes et tout consort. Oui, les problèmes ne manquent pas dans les couples, mais nous devons voir au moins certains langages d'où tu peux dire à ton mari. Est-ce que vous savez au moins que cette dame-là, elle m'a déjà giflé, elle m'a déjà donné une très belle gifle aux États-Unis. Mais je vous dis. Non, excusez, hein, si je ris là. Monsieur, si je rigole, non, monsieur, si je rigole là, c'est pas parce que c'est qu'elle a fait bien, c'est pas bien. Ça, je l'interdis formellement. Mais toi aussi, comment que tu fais là, souvent même là, ça peut, la droite peut sortir vite fait. Parce que c'est quel mari qui... Mon frère, toi dans la maison là, ça doit chauffer, hein? On dirait 2 femmes qui font pas la bain. Mais oui. Mais oui. Donc si elles sont en train de faire parler à ma camarade femme, qu'elle ne tue pas. Qui vient, quand tu es en train de faire parler avec ton mari, tu dois savoir que c'est avec ton mari que tu fais. Mais quand tu fais parler avec ton mari, puis tu as l'impression que c'est ta camarade femme qui est en train de faire parler, mais la pandée va venir. Une pandée, une droite. Jusqu'à arriver à m'insulter. Elle m'insulte à tout moment. Tu vois, je peux de valeur devant elle. Même tout ce que nous a raconté, ce sont des conneries. Il y a eu des pasteurs ici aux États-Unis. Nous sommes allés voir des pasteurs ici. On a dit plusieurs personnes pour nous donner des conseils. Moi si était vraiment une personne qui réfléchit au moins mieux, elle devait au moins changer à travers tous les conseils qu'on a donnés ici aux États-Unis. À ma très grande surprise, elle a monté sur votre live et raconté des bêtises, tout ça pour humilier, tu vois, pour m'humilier, dire que non, voilà, si tu fais venir un homme aux États-Unis et il va te faire souffrir, il va faire ceci, il va faire cela. Je suis vraiment innocent et je ne reconnais rien à tout ce que vous avez raconté. D'accord. Pour moi, depuis que je suis ici aux États-Unis, je n'ai jamais voyagé et prendre ses habits pour aller à Matiza. D'accord. Matiza et tout consort. La fille là que j'ai, Matiza en question, je fais avec elle un enfant. Est-ce que si je l'appelle pour prendre soin de cet enfant, est-ce que j'ai mal fait? Non. Si je parlais avec, est-ce que cet enfant, elle avait, dans ces périodes-là, elle avait 2 ans et tout comme ça. Pour le moment, elle a maintenant 5 ans. Est-ce que je peux payer le téléphone pour la petite là en question, pour commencer à l'appeler et avoir des informations pour l'enfant? Comment est-ce que moi je saurais que l'enfant, elle manque ceci, elle manque cela? J'ai parlé avec ma femme ici à la maison. Ma femme, elle ne veut pas. Elle m'insulte à tout moment. Elle fait du n'importe quoi à tout moment. Tu pourras faire quelques remarques. Est-ce que, tel que vous êtes là, madame, est-ce que vous pouvez répondre à votre mari que non, voilà, même les jours-là que vous m'avez suspecté, j'avais des hommes dans la voiture, ils m'ont... Eh, mon frère, aïe! Aïe, mon frère, tu vas signaler mon live? Aïe! Toi là-même, il suffit de s'asseoir. Écoute, monsieur, hein, il suffit de s'asseoir avec toi 1 heure, on peut savoir tout ce qui se passe dans ton foyer. Un homme ne parle pas beaucoup comme ça. Là, maintenant, c'est... En tout cas, monsieur, vous avez donné votre version. On a compris. Tout ce que votre femme a dit est faux. Vous ne vous reconnaissez pas dans ça. On a compris. Donc, elle a menti sur vous. Je vais vous libérer parce que là, ça va loin. Vous risquez de dire des choses. Moi-même étant femme, je vais me sentir mal. Parce que ça sort. Peut-être que c'est la colère qui fait ça. Mais il faut que je coupe pour ne pas frustrer, pour ne pas blesser les femmes qui nous suivent ici. Quand on réunit tout, on a plus de 25 000 personnes connectées. Donc, il y a plein de femmes connectées. On n'a pas envie, j'ai pas envie que les femmes soient blessées ou qu'elles soient frustrées par vos propos. Voilà pourquoi je vais vous descendre respectueusement. En tout cas, je demande pardon si j'ai mal parlé à toutes les femmes. Je demande pardon. Je suis un enfant qui est né au milieu de femmes. Je respecte une femme, je connais la valeur d'une femme.
En tout cas, je suis vraiment désolé si tout ce que je suis en train de parler, ça a blessé l'une des femmes qui sont allées. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous êtes un... D'accord, c'est bien. Merci beaucoup, monsieur. Je suis né dans une famille de 14 personnes. Il y a 4 garçons et 10 filles. Et tous les garçons, ils sont au milieu de filles. Je connais la valeur d'une femme. D'accord, merci beaucoup, monsieur. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Oui, ma chérie, c'est toi la femme? Oui, c'est moi la femme, coach. Oui, ma chérie, il est monté ici. Tu l'as entendu? Coach, écoutez seulement l'homme. Il y a beaucoup de problèmes. Les jours là, quand j'avais monté, pour son respect, je n'allais pas dire tout. Et puis, je ne peux pas même dire son nom. J'avais dit seulement les petites choses. Tu vois. Mais aujourd'hui, quand il est monté, tu as écouté tout ce qu'il a dit. Mais je vais vous appeler en privé pour vous dire toutes les choses. Au nom. Mais ma chérie, il dit que hier tu es parti avec les enfants. Il ne sait pas où vous êtes. Non, je suis chez ma mère, il connaît. Là où je suis partie avec les enfants. Il a refusé de payer la maison. Il y a beaucoup de choses, coach. Il peut pas nous faire ça, ma chérie. Il ne peut pas nous faire ça. Le monsieur qui est monté tout de suite là, qui dit qu'il est responsable, il paye le loyer, il paye les factures. Tu vas pas me dire qu'il n'a pas payé maison là? Donc ça veut dire que tu as quitté la maison et les enfants parce que la maison est impayée, on va vous chasser? Coach, attends, je t'envoie même le preuve. Je vais vous envoyer les preuves. Vous connaissez? On peut dire qu'il y a 0 franc, il y a 0 euro. On peut dire qu'il y a 0 dollar sur le compte de sa femme. Attends, toi-même, tu dois des loyers. Oui, ma chérie. Coach, quand je suis arrivée aux États-Unis, il y a des hommes. Non, quand je l'avais amené ici, j'avais la volonté, je l'avais aimé. Oui. Il dit que tu l'as trompé. Il dit que tu l'as trompé avec 2 hommes. Coach, c'est faux. C'est faux. Vous connaissez, si je l'ai trompé, depuis il est venu ici, tu as des hommes, tu as beaucoup de hommes. Vous me créez seulement des problèmes qu'on puisse divorcer. Il avait ses projets de faire venir sa femme qu'il a laissée au pays. Tu vois? Si je ne l'avais pas aimé, est-ce que tu es sûr que j'allais faire là? Je l'avais amené ici, il allait venir ici aux États-Unis. Non. Tu vois? Oui. Il dit que tu n'aimes pas travailler. Il dit que tu n'aimes pas travailler, tu ne veux rien faire. Et que toutes les perruques que tu dis qu'il a pris ça pour donner à sa Kiza là, que c'est lui qui t'a acheté tout ça, qui ne peut pas prendre, c'est que lui t'a acheté pour donner à sa Kiza. Coach, c'est faux. C'est faux. Tout ce qu'il est en train de dire, c'est faux. Si tu veux, je vais t'envoyer tous les preuves. Mais le monsieur là, il est dangereux, hein? Mais le monsieur là, il est dangereux, hein? Des enfants, pour parler toute la vérité ici. J'ai pitié pour lui, tu vois. Mais le monsieur là. Mais le monsieur là. Mon coach. Le monsieur là. Il parle d'abord beaucoup. Vous-même, vous avez... En tout cas, il parle. Il parlait tellement beaucoup. Tu vois, on a beaucoup de problèmes, coach. Il y a beaucoup de problèmes. On n'a pas encore payé la maison. Beaucoup de choses seulement. Je suis sortie à la maison. Il y a quelqu'un... Attends, ma chérie. Attends, ma chérie. Quand tu as dit que coach, je vais vous parler en privé là, il y a une Kadia qui a écrit en commentaire qu'elle est privée. Et nous, tu ne peux pas faire ça. De toute façon, l'affairage a commencé. J'ai pitié de lui. Il faut laisser ça. Il dit que tu as 0 dollar sur ton compte. Pourquoi tu as pitié? Pourquoi? Il dit que sur ton compte là, c'est 0 dollar. Je travaille à l'hôpital. Quelqu'un qui dit que tu as 0 dollar, tu as pitié de lui, toi aussi, il faut gâter. Pour que c'est gâté, il faut gâter, ma chérie. Coach, ça a commencé sur la toile, ça va finir sur la maison. Il ne paye pas la maison. Il fait aucune dépense dans la maison. Oui. Tout ce qu'il est en train de dire, c'est faux. Donc tu travailles à l'hôpital? Oui, je travaille à l'hôpital. J'ai fait 5 mois, je n'ai pas travaillé à cause de stress. J'ai accouché l'enfant
Pardon. J'ai accouché l'enfant de 5 mois. Prématuré. Oui, prématuré. L'enfant de 5 mois à cause de stress. Il m'avait tapé. Non, il m'a maga, ma chérie, parle en code. Parle en code, il m'a maga. Il m'a maga quand j'étais enceinte. Hein? Il t'a maga dans chose à Béli là. Pardon? Il t'a maga dans Béli là, quand tu étais en Bé. Oui, quand j'étais en Bé, tu vois. Si j'étais une mauvaise femme, j'allais appeler pour lui qu'on puisse. Oui, en Kaba. Yeah. Tu vois. Collision imminente. Collision. Yeah. Tu vois. On m'a dit de me parfumer, ma chérie, tu me permets de me parfumer? Oui, quand tu... Parce que cette histoire est rocambolée digne d'un film à rebondissement. Le genre de film que nous, les Caviars, on aime. C'est-à-dire chapitre par chapitre, épisode par épisode. Ma chérie, pardon, attends. Même 3 jours. Attends, ma chérie, tu es pressée. On peut rester jusqu'à demain. Nous, on adore l'affairage. Épisode par épisode, série par série, virgule par virgule. On va suivre ça jusqu'à la fin, ma chérie. Attends que je me parfume. Parce que je suis en train de partir au travail, coach. Mais je serai disponible. Je vais entrer demain dans les lives. Mais ma chérie, est-ce que demain on fait live, ma chérie? Est-ce que ton travail, il faut envoyer un message à ton supérieur, il faut dire que tu es dans le bouchon. Ça fait quoi? Tu n'es jamais en retard. Si aujourd'hui tu es en retard, là, ça va faire quoi? C'est pour ça qu'on va te renvoyer, ma chérie. Toi aussi. Tu ne peux pas nous ramener à demain pendant qu'on est là aujourd'hui. Oui, le message que je vous ai envoyé. Oui, tu as envoyé un message. Attends, je regarde, ma chérie. Bonjour, je vous reste un seul. Oh! C'est ça là, il dit que c'est 00 qui est sur ton compte là. Attends, voilà, je vois 6 chiffres. Attends, dis. Non, ça c'est l'école, c'est pour la maison. On n'a pas encore payé la maison, on a dit qu'elle va nous poursuivre, tu vois. Mais il dit qu'elle est responsable. Tu vois que tout ce qu'il est en train de dire, c'est faux. Oh, mais le monsieur là, le monsieur là, je parie que quand il va descendre, il va vouloir remonter. Parce que les gens comme ça là, ils aiment avoir raison. Donc quand elle va couper là, il va vouloir remonter pour dire quelque chose aussi. Tu vois les choses comme ça? Je vais vous appeler en privé. Oui. Je vais vous dire tout. Mais en privé, tu vas me dire tout là. Trahi la team. Si tu m'appelles en privé, tu me dis tout. Ceux-là, le week-end là, ils vont me brosser dans le cœur jusqu'à peut-être que c'est Panari je vais avoir. J'ai pitié pour lui à cause des enfants. Des enfants, tu as raison. Oui, tu as raison aussi. Hein. Franchement, tu as raison. On est affairés, mais quand même, on est humain quand même. Hein. Ok, il n'y a pas de souci, ma chérie. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Oui. Bon boulot, ma chérie. Merci beaucoup. Bye. Le monsieur là, on peut dire qu'une femme ne travaille pas, pourtant elle est en train de partir au travail à l'hôpital. Et toi-même, ça veut dire que, qui dit que tu travailles, tu es en pleine circulation, la police t'a arrêté. Pourquoi? On ne sait pas. Sûrement, il est au volant en train de parler au téléphone. La police a vu pour dire, monsieur, on ne parle pas au volant. On ne parle pas au volant. Je suis sûr que la police l'a arrêté parce qu'il parlait au volant. Parce qu'il est en train d'expliquer encore quelque chose à quelqu'un.